Les Panthères du Gabon s'imposent 2-0 face à la Guinée-Bissau. On va d'abord dire félicitations aux Panthères du Gabon qui ont bien réagi après la défaite difficile à avaler face au MENA du Niger. Normalement, face à la qualité des sparring partenaires, le Gabon aurait dû sortir de cette campagne de matchs amicaux avec 2 victoires, les amis. Oui, les Panthères du Gabon n'auraient jamais dû perdre face au MENA. 2 adversaires à notre portée, 2 adversaires prenables. Le Gabon aurait dû sortir de cette phase de match de préparation avec 2 victoires. Donc on va dire félicitations. Félicitations 2-0. Félicitations aussi parce que ce match-là, je veux forcément le comparer au match du MENA contre le MENA du Niger. Et si je compare le match de ce soir face à celui du MENA du Niger, je veux dire que les Panthères du Gabon ont mieux joué. Les Panthères du Gabon ont 1000 fois mieux joué que face au Niger. L'état d'esprit des gars était 1000 fois mieux que face au Niger. Oui, l'état d'esprit était là, les gars. Même si les phases de jeu n'étaient pas vraiment abouties, même si la circulation de balles n'était pas vraiment fluide, mais il faut quand même avouer que il y a du mieux. Il y a du mieux, surtout quand on compare face au MENA du Niger. Il faut qu'on soit bien d'accord. Quand on compare face au match contre le MENA du Niger, le match de ce soir, il y a du mieux. On a vu quand même de belles choses. On a vu quand même les gens qui sont sortis du lot. Après, c'est aussi la qualité de l'adversaire. Voici pourquoi moi j'ai dit, jouer contre les équipes de ce niveau-là, sincèrement, quand on gagne, c'est logique qu'on gagne. Mais est-ce que ça nous apprend vraiment quelque chose? Regardez, le match contre le MENA du Niger, les Nigériens nous ont bougé, les gars. Et quand les Nigériens nous ont bougé, les Nigériens ont accéléré. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Nigériens ont marqué 4 buts, même si le gardien c'était open bar. Mais quand les Nigériens nous ont bougé, les Nigériens ont marqué 4 buts. Mais ce soir, les gars, les Guinéens, je ne sais même pas comment ils les appellent, les Guinéens bissaouiens n'ont rien fait dans ce match-là. Vous allez peut-être me dire que s'ils n'ont rien fait, c'était dû à la supériorité des Panthères de Gabon. Moi, je dis non. C'est parce que ils sont limités techniquement et tactiquement, les Guinéens. Même si aussi, il y a eu aussi quelques belles figurances. Mais, il n'y a pas eu de frappe. Junior Bekale a passé une belle soirée, une soirée tranquille. Sur les 2 interventions aériennes qu'il devait effectuer, il les a bien fait. Donc, Foto, Nubi, Nubi Foto, plus jamais en équipe nationale. Bekale s'en est bien sorti. Et même Paul Biya dans ce match-là. Regardez le match de Paul Biya. En ce moment, pour savoir si un adversaire a embêté les Panthères de Gabon, regardez seulement le match de Paul Biya. On va pas se mentir. Paul Biya, face à des attaquants rapides, des attaquants percutants, des attaquants vivaces, Paul Biya ne peut pas faire un bon match. Mais le match encore d'aujourd'hui, Paul Biya a été impérial. Les relances, le positionnement, le placement. Est-ce que Paul Biya a été une fois pris à défaut dans ce match-là? Jamais. Jamais il a été serein, les gars. Il a été serein. Après, je me pose aussi une question. Les supporters gabonais criaient là-bas, Messi, Messi. Ils criaient Messi là pour qui? Pour le dossard 7. Van Moubili, c'est lui. Van Moubili, pour les gars. Van Moubili a compris une chose, les gars. Van Moubili a compris quelque chose. Van Moubili a compris que même lorsque tu n'es pas très talentueux, mais si tu es volontaire, si tu es courageux, si tu vas toujours au charbon, le peuple gabonais va t'aimer. On aime Poko, pourquoi? Pourquoi on aime Poko? Mais Poko a fait toute sa carrière sur ça. Être volontaire, aller au charbon, courir. Et Van Moubili, oui, il faut qu'il soit discipliné.
Il a quelques qualités, mais il faut qu'il soit discipliné. Et après, l'autre problème, c'est quoi? Je ne sais pas si dans l'équipe nationale, on n'a plus des joueurs qui arrivent à dribbler, en fait. Des joueurs qui arrivent à fixer, surtout nos ailiers. Parce qu'à l'époque, quand tu avais un ailier comme Moulungi, les gars, un ailier comme Moulungi, ou un ailier comme le défunt Nzouengema, les gars, j'ai pas vu Nzouengema jouer. Je n'ai pas vu Nzouengema jouer. Mais des rares vidéos que j'ai vues de lui, les gars, c'était quelqu'un de technique, de virevoltant. Moulungi, j'ai eu la chance de voir jouer Moulungi. Mais Moulungi savait éliminer. Mais c'est comme si dans cette équipe-là, on n'a plus de gens qui savent éliminer. Dans ce match-là, bon, c'est vrai aussi que vous voyez, quand nos chaînes nationales n'arrivent pas à nous retransmettre le match, et qu'on est obligé de regarder une retransmission de quelqu'un qui est au stade sur son téléphone, ou bien je ne sais pas comment, les gars, vous convenez avec moi qu'on a du mal à apprécier aussi ce que nos joueurs font sur le terrain. J'aurais voulu voir commencer Noah Lemina, j'aurais voulu voir commencer Averland. Apparemment, ils sont rentrés en seconde mi-temps. Pour moi, c'est très insuffisant pour me prononcer. Pour moi, c'est très insuffisant pour dire si oui ou non ils ont été impactants dans ce match-là. J'ai vu quelques belles prises de balles de Noah Lemina, je ne vais pas le mentir. Il a eu quelques belles prises de balles, il a eu quelques... Voilà, il a bonifié les ballons qu'il a touchés. Mais sincèrement, j'ai envie de voir titulaire commencer ou j'ai envie de voir du début à la fin des matchs me faire mon opinion. Et j'ai envie d'avoir une meilleure retransmission que celle que j'ai eue ce soir. Parce que là, vous n'allez pas me faire le procès que, je sais pas, je n'évalue pas le joueur à sa juste valeur. La retransmission était merdique. La retransmission était merdique. Félicitations déjà au porteur du Gabon. Avec ce niveau de jeu là, bon, vous savez, là, chacun doit prendre ce qu'il veut prendre. Soit vous prenez la victoire 2-0, soit vous prenez le contenu. Le contenu n'était pas à la hauteur face à une équipe contre la Guinée-Bissau. Mais heureusement, on a eu la victoire, on a marqué au moins 2 buts. Donc là, vous faites le choix. Maintenant, moi je dis, en septembre contre la Côte d'Ivoire, eh bien, si le Gabon joue de manière merdique, mais qu'à la fin, on gagne au moins 1-0 ou 2-0, sincèrement, je ferai abstraction du beau jeu. Je ferai abstraction. Je vais me contenter de la victoire. Mais pour l'instant, ce soir, face à un adversaire amplement, largement en dessous des Panthères du Gabon, eh bien, je dis félicitations pour la victoire, mais peut mieux faire dans le contenu du jeu. Allez les amis, ciao ciao.